Bonjour, Fabien Expili, votre professeur en ressources humaines chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui aborder le cours sur la gestion des compétences RH. Donc en fait, les ressources humaines ont beaucoup évolué depuis les dernières décennies, puisqu'en fait, on a ce qu'on appelle des services RH qui sont apparus, alors qu'avant, c'était une activité qui n'était pas forcément un service à part entière dans l'entreprise. Donc pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus sur le développement des compétences et sur le management par la compétence. Donc aujourd'hui, la gestion par les ressources humaines est apparue vraiment par rapport à l'évolution du travail qui nécessite un réajustement permanent des compétences qui sont clés à avoir dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, on sait que les entreprises évoluent, que l'environnement fait qu'il y a des bouleversements qui peuvent être importants dans l'entreprise et qui du coup vont nécessiter à ce que les salariés développent des compétences qu'ils n'avaient pas forcément avant ou qui abandonnent certaines compétences qui ne sont plus forcément utiles aujourd'hui. Ce qui est important, c'est que le salarié soit de plus en plus flexible et enclin aux différents changements. Donc pour ça, on a différentes stratégies de management à mettre en place, mais le service RH doit vraiment aussi travailler ce côté-là. Donc aujourd'hui, le service RH, il doit favoriser la flexibilité, le changement, donc qui va pouvoir se faire par exemple soit par la formation, soit par du coaching, mais également par une stratégie RH qu'il souhaite mettre en place dans l'entreprise. On va passer du coup aujourd'hui d'une gestion qui est centrée vraiment sur les diplômes et l'ancienneté, c'est vraiment des éléments qu'on pouvait voir il y a quelques années, maintenant sur une gestion qui est centrée sur les compétences. Ce que l'on appelle la compétence, c'est le socle de savoir, savoir-être et savoir-faire qu'on est capable d'utiliser dans une situation professionnelle de nature plus ou moins complexe. On va voir ce qu'on appelle une logique de qualification. Donc on n'est pas forcément sur une logique de diplôme, mais de qualification. Donc ce qui veut dire que là, on va avoir besoin d'un certain nombre de savoirs pour occuper un poste précis. Ce qui se passe aussi, c'est que les savoirs peuvent évoluer. Si jamais vous avez par exemple une avancée technologique qui fait que vous travaillez sur un nouveau logiciel, il faut d'autres savoirs qu'on va utiliser et du coup, ça va nécessiter de développer ses compétences. On va avoir aussi une qualification d'un individu. Donc, c'est les savoirs qui sont acquis par un individu par son expérience professionnelle, mais aussi par sa sensibilité et ses émotions. Donc, on parlait il y a quelques années de QI, un coefficient intellectuel, dans le quotient intellectuel. Maintenant, on parle de QE, le quotient émotionnel, qui est aussi aujourd'hui beaucoup utilisé dans l'entreprise. Donc la logique de qualification doit être gérée par le service RH afin de développer les compétences. On sait que les bouleversements économiques qui sont apparus dans les années 80 ont conduit la direction des ressources humaines à réviser de profondeur leur politique. Ce qui est très important aussi de se dire, c'est que il ne faut jamais rester assis un petit peu sur ses acquis. Il faut toujours évoluer pour voir comment les compétences vont évoluer dans 4, 5 ou 6 ans. On sait par exemple que dans quelques années, le comportement professionnel va être quelque chose qui va être très développé et que les compétences vont rester un petit peu au deuxième plan. Donc du coup, les services RH doivent être capables d'anticiper ces évolutions. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir les autres sur notre site internet et à télécharger les fiches de cours correspondantes. À bientôt chez DigiSchool.